C'est comme ça que je suis partie la trouver chez la sœur Karine. Donc quand je la trouve là-bas, voilà, quand je la trouve là-bas, ils sont avec le pasteur de la sœur Karine. Oui. Ils sont avec le pasteur de la sœur Karine. Donc c'est comme ça que lui, quand je viens, il est en train de les prêcher et elle, là, le Seigneur, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'a mis à l'épreuve ou bien, je ne sais pas trop. Donc elle était aussi là, elle était obligée de l'écouter. Donc elle était là, elle écoutait, il était en train de c'est physiquement, hein, c'est ça? Hein? C'est physiquement, c'est pas le rêve. C'est physiquement, c'est pas tout ça. Donc, en fait, le pasteur en train de lui parler de la parole, selon comme eux ils expliquent là. J'ai enregistré ça même parce que je voulais que tu écoutes ce qu'il est en train de lire. Pourquoi je t'ai appelé la dernière fois parce que j'avais enregistré ce qu'il a dit. Bon, le peu de ce que j'ai écouté, je suis venue leur trouver. Donc c'est comme ça que nous, j'ai eu des gens qui me parlaient du Seigneur, j'ai même oublié même ce qu'ils disaient même. Donc, il a invité la sœur Karen à venir prier chez eux là-bas, dimanche, de venir assister le culte chez eux là-bas. C'est comme si on dirait que non, que c'est le Seigneur qui a voulu que j'aille là-bas. Oui. Le Seigneur a voulu que j'aille là-bas. Donc, quand ils ont fini de parler, j'étais là, j'écoutais. Après maintenant, c'est comme ça que non, quand on est sorti avec la sœur Karen, j'ai dit à la sœur Karen que faites très attention à ce qui vient de se passer. Faites très attention. Parce que le Seigneur nous a déjà averti que beaucoup viendront. Et les personnes qui seront séduites, ce sont les femmes. Oui. Les personnes qui seront séduites, ce sont les femmes. Je lui ai dit que faites très attention parce que ce que lui l'a dit là, certes, je ne veux pas le juger. C'est vrai. Mais l'esprit qui est caché derrière lui, on ne connaît pas. L'esprit qui le conduit, on ne connaît pas. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est venu te parler de la parole que non, que tu vas écouter ce que lui, il t'a dit. Il faut faire très attention. C'est vrai que non, que là où on était là-bas, c'était pas vraiment ça. Mais le Seigneur t'a déjà parlé certaines choses que tu connais. Tu connais déjà la vérité. Et quand tu vois déjà un homme qui te dit que les mèches ne sont pas interdits, les tissages ne sont pas interdits, et que la femme, tu peux te rendre belle selon le monde. Là. Dieu nous a déjà donné le discernement. Là où nous sommes là, le Seigneur nous a déjà enseigné. Oui. Et le Seigneur nous a déjà donné l'enseignement selon la manière qui fonctionne, ceux qui sont dans le monde, et ceux qui sont en esprit, et ceux qui sont dans la chair. Donc là, c'est déjà très attention. Avec ce qu'il vient de dire là, c'est déjà très attention. C'est comme ça qu'elle m'a dit, Idem, là où tu me vois là, vraiment, je suis attristée, je suis vraiment attristée par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Je dis, peu importe ce qui peut se passer là, c'est le Seigneur qui vient pour te prouver quoi. Voilà, si tu n'es pas encore mieux à un certain niveau, il vient, c'est pour ta formation. C'est comme moi là où je suis là. C'est pas la rose. C'est pas la rose. Là où je suis là, je suis éprouvée à tous les niveaux. Que ça soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec mon mari. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que tu penses que non, que Dani est venu là, que non, que c'est la rose. C'est pas la rose. C'est pas la rose. Mais le Seigneur me dit quoi? Il me dit de tenir ferme, de rester ferme. Reste ferme. Papa Yves t'a dit quoi? Arrête de partir à l'église, arrête de partir encore à l'église là-bas, parce que là-bas, ça va t'empêcher de bien suivre les ordonnances du Seigneur. Parce que là-bas, c'est le message que les autres te donnent. Ça ne t'arrange, ça ne t'avantage à rien. Donc, c'est que le plus nécessaire pour toi, c'est que toi, tu sois là, soit tu écoutes Papa Yves, parce que tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu écoutes Papa Yves, tu suis les instructions données par l'Esprit au travers de lui, et le Seigneur va te conduire, il va t'ouvrir les yeux, parce que le voile doit être ôté. Amen. Tant que le voile n'est pas encore ôté, tu peux être dans l'église,
l'ange. Et il a dit, je vais te faire écouter ça quand je vais arriver à la maison. Il a dit que, il a dit que non, que le Seigneur va choisir un homme sur la terre qui va ouvrir le livre que non, que les gens ne connaissent pas. Parce que la Bible écrit, oui, ce sont les hommes qui ont écrit. Mais derrière la lettre, il y a l'esprit qui est caché, il y a une révélation qui est cachée. Et le Seigneur va faire la grâce à un homme de comprendre ces choses. À cet homme-là, c'est cet homme-là qui va former les hommes sur la terre, conduit par l'esprit, à ce que les gens puissent sortir du voile et que nous, que eux aussi puissent aussi aller annoncer aussi la bonne nouvelle aussi aux autres qui sont dans l'obscurité. Mais cet homme-là, le Seigneur va le préparer. Il va le préparer à ce que lui aussi, il va préparer aussi les autres. Je dis, hé Seigneur Jésus, je te rends grâce. Amen. Quand il a parlé de ça, la seule pensée qui est venue dans ma tête, c'est toi. Amen. Maintenant, j'ai dit aux frères, quand j'ai dit aux frères, Amen, sur ces questions que je dis là, Amen, j'ai dit aux frères que non, que le Seigneur est en train de me dire que la personne que tu es en train de parler est déjà là. Et il est déjà en train de travailler. L'ange là est déjà là. Et le Seigneur est en train de travailler puissamment. Il me dit que non, l'ange là n'est plus là, il est mort. C'est Branham. Je dis, hé Seigneur, je dis. Il dit que c'est Branham. Il dit, oh Jésus. Amen. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Je dis, non, Seigneur. Au fait, quand j'étais au travail, le Seigneur était en train de me parler de toi. Je rendais grâce au Seigneur Jésus. Je rendais grâce au Seigneur Jésus. Et le Seigneur me disait que non, que moi, il m'a déjà fait grâce. Amen. Il m'a déjà béni. Mais la bénédiction est en train de venir un peu progressivement, un peu. Au fur et à mesure que j'avance, il avance aussi avec moi. Ça s'augmente. Que j'avance, il avance aussi avec moi. Jusqu'à ce que ça va prendre sa forme. Ça soit parfait. Jusqu'à ce que ça va prendre. Voilà, jusqu'à ce que ça sera parfait, ça va prendre sa forme. Amen. Donc, c'est pour ça là que j'étais content, papa. Même quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment content. Je rendais grâce à Dieu de t'avoir rencontré. Je rendais grâce à Dieu de t'avoir rencontré. Donc, quand j'arrive, le frère parle de ça, et ça m'amène encore à la confirmation de ce que moi-même j'étais déjà en train de recevoir ici là. Et il parlait de l'ange. Il disait que non, que cette personne, c'est un ange que le Seigneur a envoyé. Et c'est une personne qui sera, on appelle ça comment, remplie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va lui oindre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va lui oindre. J'ai dit, hé Jésus, je te rends grâce. Amen. Jésus, je te rends grâce. Jésus, je te dis, papa, quand tu parlais la partie là, j'ai dit, Amen. L'ange là est déjà là. Et c'est cet homme qui m'entretient. C'est cet homme qui m'entretient. Parce que c'est qu'il est en train de parler. Aucun homme sur la terre n'est pas de ce qui parle. Amen. Mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur, il confirme sa parole, non? Comme je lui avais déjà dit que s'il y a des choses qu'il doit nous révéler, qu'il confirme. Donc, si quelqu'un a dit ça dehors, il va venir confirmer ça ici à l'intérieur de nous. Tu comprends, non? Oh, papa, si le Seigneur alors confirme, parce que ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas folle. Je suis sûre. Non, je veux pas contre ce que tu dis. Hein. Non, je dis pas. Parce que tu sais, quand souvent vous parlez, souvent vous êtes inspiré par l'Esprit, par le Seigneur qui vous pousse à dire certaines choses, à penser à certaines choses. C'est le Seigneur qui le fait. Tu vois un peu. Donc si le Seigneur t'a amené là-bas pour que tu puisses écouter, c'est qu'il y a une raison. Parce que moi je vous ai toujours dit que tout ce qui va vous arriver, il y a une raison. C'est lié à votre foi. C'est lié à votre foi. Tu vois, non? Donc, s'il y a quelque chose, même s'il a fait ça dehors, mais il va confirmer ça au milieu de nous, parce qu'il est là. Il est là. Et moi, je prie plus dans cette direction pour dire que, Père, s'il y a quelque chose, confirme-nous. S'il a donné un enseignement, confirme ça au milieu de tes enfants. Comme ça, au moins, nous tous, on va grandir dans la foi. Tu vois un peu. Papa, je ne suis pas en train de te donner les éloges. Je ne suis pas en train de te donner les éloges. Non, c'est pas les éloges. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a une vérité, elle ne peut jamais se cacher. Amen. Tu comprends un peu? Amen.
Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes là pour dire la vérité et avancer. Parce que c'est ça le problème. Tu comprends un peu? C'est vrai que j'ai encore mes défauts. C'est vrai que j'ai encore mes défauts. C'est vrai que j'ai encore mes défauts. Oui, mais les défauts là, je vous avais pas des défauts. Donc. Je vous ai dit que les défauts vont venir. Mais ces défauts là, s'ils viennent là, c'est pas pour vous amener en enfer ou vous amener dans des problèmes. Non. Les défauts viennent pour une correction, pour vous corriger, jusqu'à ce que vous soyez parfait. C'est ce que j'avais dit. Maintenant, voilà ce que le Seigneur m'a encore dit ce matin là. Voilà ce que le Seigneur m'a encore dit ce matin. Je me relève avec ça. Je me lève avec ça dans mon rêve. C'est comme ça que je suis en train d'exhorter. Je me lève avec ça dans la bouche. J'ai écrit pour ne pas oublier. Le Seigneur dit, et ce que l'homme considère, lui ne considère pas ça. Amen. J'ai bien entendu la voix qui me dit ça, que ce que l'homme considère, lui ne considère pas. Amen. Je ne sais pas, mais il y a encore autre chose encore. Il y avait ça et puis un autre mot. J'ai écrit ça dans mon cahier. Je veux lire pour que je t'écoute. Attends, je vais partir rapidement pour aller lire mon livre. Voilà, j'ai écrit la date, lundi 31. Dixième mois de 2. Je suis en train de comprendre que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Dieu regarde à l'attachement que nous avons avec lui. Amen. C'est ça, papa. Amen. C'est-à-dire que le cœur. Comme je vous avais enseigné que la vraie adoration, c'est le cœur. Quand le cœur est attaché à Dieu, le cœur est circoncis, automatiquement le cœur adore Dieu. Papa, c'est ce que j'ai entendu. Donc, le fait que nous sommes attachés beaucoup à Dieu, voilà, c'est ça qui fait l'adoration. Amen. Parce que le Seigneur vient et nous, dans le cœur, il nettoie tout ce qui est caché dans le cœur. Tout ce qui est caché dans le cœur. Dieu ne considère pas ce que nous sommes considérés, mais lui, l'attachement qu'on a avec lui. Voilà, c'est ce qu'il considère. Donc, les hommes vont te regarder dehors, ils vont regarder ton défaut, ils vont regarder ce que tu es, mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Amen. Il regarde l'attachement que tu as avec lui. Oui. Amen. On verra bien ce que on verra bien. Comme lui-même il est venu, le Seigneur m'a dit qu'il va venir me voir. Il va venir de manière physique. Il va me croiser. Donc il va venir à la maison ici. Oui, Père. Oui. Il dit qu'il va de manière physique. Il va me croiser. Donc, oui, papa. J'ai la foi, même si c'est non que je tombe. C'est que il est là, hein, mais de manière physique, même physique, façon tu viens, tu croises quelqu'un, voilà, il va le faire. Je crois, papa, j'ai la foi. Donc, on attend ce que il va chose, si le message que tu es en train de donner, si c'est comment dirais-je, si c'est ce que le Seigneur veut, il va confirmer au fait. Il va confirmer. Donc on attend le Seigneur, ce qu'il va faire. Plus que les choses de Dieu, parce que moi je lui ai toujours dit que Père, si on fait quelque chose, il faut confirmer. Il faut confirmer, c'est ce qu'il lui dit toujours. Voilà, donc on attend que le Seigneur vraiment te fortifie et continue toujours, voilà, il faut rester toujours dans cette gamme-là.
que ton cœur s'attache vraiment à lui. C'est le plus important. Quel que soit ce que tu vas faire, il faut t'attacher à Dieu. Il faut lui demander toujours clémence, grâce, pour qu'il puisse t'aider. Voilà. C'est pas parce que tu as péché que tu as commencé à... Non. C'est que toi, ton péché, il faut t'attacher, il faut toujours demander clémence pour qu'il puisse te nettoyer ce cœur-ci. C'est lui qui nous impose les épreuves. En fait, que les épreuves doivent tous nous transformer. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut avoir ce tamour-là de rester toujours à ses pieds. Voilà, à ses pieds, jusqu'à ce que ton cœur soit ramolli. Que ton cœur soit ramolli. Donc, vraiment, amen. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, comme j'ai parlé avec, j'ai parlé, j'ai rencontré ce Seigneur. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas là assister le culte là. Parce qu'elle est encore là-bas, c'est comme si... Non. Mais tu avais dit un truc si comme on payait son loyer, non? C'est l'église qui payait son loyer, un truc comme ça. Donc elle était bloquée, un truc comme ça, c'est pas ça? Hein? Oui. Pourtant que c'est pas une bonne chose, hein, c'est pas bon. Nous devons compter sur Dieu. On ne doit pas compter sur soit quelqu'un parce qu'il te paie le loyer, donc tu vois que ça t'est coincé. Donc tu vis aux dépens de la personne, tu vois un peu. Non, normalement, c'est pas ce qu'on doit faire. Non. Nous devons compter sur Dieu, notre cœur doit être sur Dieu. Donc, soit si parmi nous ici, quelqu'un participe à l'œuvre de Dieu et il dérange, c'est pas parce qu'il dérange qu'il ne peut pas se séparer de nous. C'est pas comme ça. S'il participe, qu'il dérange, Dieu va le séparer de nous. Et bien, je vais l'enlever dans le groupe. C'est pas compliqué. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, c'est sûr comme tu comptes sur lui, donc ça veut dire que tu comptes plus sur Dieu. Tu vois un peu. C'est ce que les gens font souvent dans les églises. Ils disent que oui, ceux-là, c'est eux qui soutiennent l'église, machin. Souvent, ils font des erreurs, mais les gars laissent. Pourquoi? Et ils regardent l'argent. Ils regardent ce qu'ils font rentrer dans l'église. Donc, c'est-à-dire que c'est pas soutenu par l'Esprit de Dieu. C'est pas soutenu par la foi. Tu vois un peu. Donc, il ne peut pas se détacher de cette brebis galeuse-là qui est au milieu de vous et qui peut vous entraîner dans des problèmes. Tu vois. Mais quand votre cœur est attaché à Dieu, vous ne comptez pas sur les gens. Vous ne comptez pas sur ceux qui vous aident, soit à ceux qui ont des problèmes, pour les aider, les mamans, les frères, les sœurs. Tu vois, non? Voilà. Parce que ici, on n'est pas attaché aux gens. Non. On n'est pas attaché aux gens. Voilà. Si la personne a la possibilité de faire ce qu'il y a à faire, s'il a ça dans le cœur, il le fait. Le juge ne veut pas aussi, il ne le fait pas. Donc, on ne compte pas sur les gens, on compte sur Dieu. Voilà. Donc, elle, son problème, c'est ça. Parce que son cœur est lié à cette façon de pouvoir, comment dirais-je, le fait qu'on l'aide là, c'est ça qui la coince. Donc, ça fait qu'elle ne peut pas se détacher. Voilà. Mais Dieu, dans sa miséricorde, je pense qu'avec le jeûne et prière, je pense que le Seigneur va l'aider. Elle jeûne toujours. Elle m'a dit qu'elle est jeune. Elle est jeune, mais seulement qu'elle ne prie pas avec le Dieu parce qu'elle a un problème de son téléphone et elle dérange. Oui. Mais ça va aller. Si du moment elle a ce envie de jeûner, Dieu va créer des conditions. Dieu va créer des conditions. Courage à toi, que le Seigneur te fortifie. Mais le problème en est que elle est enceinte aussi. Ah, mais c'est une bonne chose, non? C'est un problème. Elle a déjà un enfant, non? Elle a deux. Mais avec le gars ou bien avec qui? Avec lui. Avec le gars, elle a fait un encore de... Bon, elle a une grande fille qu'elle avait fait là-bas en premier, et puis avec le gars, elle a sa deuxième fille là, oui. Maintenant, le dernier enfant, il a quel âge? Elle a 9 ans. 8 ans. 8 ans. Donc pendant 8 ans, elle n'a jamais tombé enceinte?
Non, attends. Pendant 8 ans, elle n'est jamais tombée enceinte. Si. Elle est tombée enceinte. Mais où c'est pas... Ah, ok, je vois. Mais moi, je lui ai dit que plus jamais qu'elle arrête. Hein. Oui. Donc, elle n'a qu'à garder ça. Vous devez comprendre que, étant dans le corps, le Seigneur, même à l'ancien temps où il disait qu'il va leur multiplier, il garde ses recommandations. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans le corps, là, vous allez faire beaucoup d'enfants. Donc, après que vous, hein. Et mon père, dans la foi, il a 5 enfants. Il a 5. Amen. Ah bon. Donc, apprêtez-vous les femmes, là, apprêtez-vous. Vous allez pondre bien même. Tout cela, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Donc, parce qu'il va faire descendre ses enfants qui vont venir glorifier son nom. Voilà. Donc, si vous êtes enceinte, que ça ne soit pas pour vous un problème. Non. Parce que c'est lui qui nourrit ses enfants, c'est lui qui les donne à manger, c'est lui qui va les classer, c'est lui qui va faire tout. Donc, vous n'avez rien à voir. Vous, votre problème seulement, c'est un passage. C'est tout. Voilà. Donc, n'ayez pas ce problème-là. Restez juste tranquille et avancez. Donc, courage à toi. Courage pour ton message. On attend que le Seigneur confirme cela. On attend. On attend. On attend que le Seigneur confirme. Parce que le frère de RDC, il disait aussi que le Seigneur lui avait dit que je t'envoyais mon messager. Il m'a dit que je t'envoyais mon messager. Maintenant, le mot messager, si c'est dans le sens propre, de sens figuré, bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va, mais c'est que si rien ne se cache devant le Seigneur. Donc, on est là, on est à ses pieds et on avance. Voilà. On avance. Il va nous éclaircir les choses, voilà, au fil du temps qu'on va avancer, il va nous éclaircir. Papa, je sais que le Seigneur va te le confirmer parce que Dieu ne peut pas mentir. Je sais que le Seigneur va te le confirmer. Non, il n'a pas de... oui, amen. Il va confirmer ça. Amen. Vous savez que c'est avec le temps un peu que nous confirme ce que nous devons faire, ce que nous devons être, ce que nous serons, machin. C'est avec le temps. Progressivement, il nous amène à la connaissance de ces choses-là. Courage à toi. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Et tiens bon, hein. Oui, papa, mais non, c'est quoi les 7 sous? Ce que je vous enseigne, là, ça fait partie des mystères. La circoncision, c'est bien vrai que c'est écrit dans la Bible. Mais là, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, c'est un des mystères. Est-ce que tu comprends? La circoncit le cœur. Oui. Donc, voilà, c'est que vous êtes en train de circoncire le cœur de manière profonde, hein, parce que ici, nous sommes en train de faire de manière profonde. Oui. Vous voyez qu'il y a les défauts qui sont dans vos cœurs, le Seigneur est en train de toucher ce côté-là. Voilà. Avec le jeûne et prière, allez, il essaie de toucher les péchés qui sont cachés dans le cœur. Parce qu'il a dit que nul ne connaît ce cœur, si ce n'est que lui qui connaît le cœur de l'homme. Il sonde les cœurs et les reins. Tu vois, non, il sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc ça aussi c'est un mystère aussi. Donc c'est lui qui doit amener à l'homme pour que l'homme comprenne. Donc si soit les gens doivent connaître ça, il faut qu'ils passent par quelqu'un. Tu vois, non? Par quelqu'un qui est où? Oui, par quelqu'un, maintenant, cette personne à qui maintenant il va enseigner ces choses-là. Maintenant, pour enseigner, il faut que la personne aussi vive aussi ces choses. Parce que c'est quand tu vis là que tu peux expliquer. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Vous voyez que vous vivez même la parole, hein, vous la vivez. Vous voyez? Papa, tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire le contraire de ce que le Seigneur m'a dit. La personne doit normalement d'abord vivre ces choses-là. Et voilà, et lui aussi, il le transmet aussi. Mais c'est quelqu'un qui est déjà où est. Il a la même force que le Seigneur Jésus. Papa, c'est toi. C'est là. Toi, tu ne peux pas laisser affaire là.
Amen, amen, amen. Donc je disais que le Seigneur amène et ouvre l'esprit pour connaître ce mystère. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi la Bible, elle est très complète. Donc quand tu ne la comprends pas, tu restes tranquille. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu restes tranquille. Parce que quand tu vas contre, ça devient un problème. Voilà. Donc les gens, ils vont contester, ils vont dire ceci, ils vont dire, autant qu'ils ne savent rien. Donc quand c'est comme ça, tu t'assois et tu écoutes. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Ah, Jésus. Oui, papa. Voilà. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à vivre la parole. Comme le Seigneur, il a été témoin de la parole. Il a vécu la parole. Parce qu'il a été témoin. Cette parole s'est manifestée en lui. C'est lui la parole. Donc nous, si nous devons être les témoins de Jésus, nous devons vivre cette parole. Donc elle doit aussi être manifeste en nous. Donc c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il vous enlève ces déchets, il vous enlève ces choses-là, donc vous les vivez. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc si ça ne vient pas de Dieu, c'est impossible que ça change un être humain. L'être humain ne peut pas changer comme ça. C'est pas possible. Amen. Papa. Si ça ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas changer. Si ça ne vient pas de Dieu. Tu ne changes pas. Papa, c'est pas les églises. Papa, c'est pas les églises que nous sommes en train de partir, là, les temples que nous sommes en train de partir, papa. Dieu, le temple que, quand le Seigneur quand Salomon avait dit, je veux construire, oh Seigneur mon Dieu. Le Seigneur avait dit au travers de la bouche de Salomon, il va construire le temple où Dieu va venir résider. Habiter. Dieu, le temple que le Seigneur Jésus est en train d'habiter pour que nous, qui sont ces élus-là, de gauche à droite, la puissent ouvrir les yeux pour connaître les choses qui sont cachées au travers de toi. Amen. Ce sont les choses-là qu'on est en train d'écouter au travers de ta bouche, papa. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Amen. C'est que sûr, on lui rend gloire. Le temple que Salomon, Jésus, le temple que Salomon avait dit, je vais construire un temple où le Seigneur va venir habiter. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit que non, que ce temple-là n'est plus fait par les briques. Oui. Mais il est fait, c'est moi-même qui va le construire, papa. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu connais ce que je suis en train de dire, tu sais que c'est la vérité. Amen. Mais vous êtes aussi le temple de Dieu, du Dieu vivant. Vous savez ça, non? Oui. Maintenant, tu te rappelles de la maison, tu te rappelles de la maison dont il t'avait parlé dans le rêve où il te dit que cette maison doit être cachée et pour qu'elle soit reconstruite. Tu te rappelles de ça, hein? Amen. Voilà. Donc c'est le temple là qui va casser ce qu'ils ont construit par les mains d'hommes là. Voilà, les enseignements qu'on vous a donnés, machin là. Vous voyez, non? Donc le fait que vous êtes dans le jeûne et prière là, le Dieu est en train de casser les anciens trucs là pour construire maintenant sa maison bien propre. Voilà. Papa, donc, tu vois ce que les églises sont en train de faire aujourd'hui là, non? Tu vois ce que les églises sont en train de faire aujourd'hui? Ils ont fait des églises et après maintenant il y a les branches. Papa, tu sais ce qu'ils sont en train de dire? Je ne connais pas parler le français. Non, vas-y. Ils ont fait le grand temple. Ils ont fait le grand temple. Mais le grand temple là, il y a les branches. Il y a aussi les branches. Papa. Oui, il t'écoute. Vas-y. Toi, tu es le grand temple. Nous sommes les branches. Amen. Nous sommes les branches. C'est ce qui est en train de se passer là. Nous sommes juste les branches. Amen. Nous sommes les branches, papa. Les branches. Que le temple est en train de produire. Je ne connais pas parler le français. Je ne sais pas si ce que je dis est fondé. Que le Seigneur me parle. Mais si tu parles de ça là, c'est le Seigneur qui te met ça dans ton esprit. C'est pas des trucs, c'est pas des paroles vaines. Quelque chose, ces trucs sont fondés. Parce que pour que vous grandissez dans la foi, il faudrait que vous amène sous l'autorité d'un serviteur.
temps, c'est normal. Comme Paul, il était la fiche comment dirais-je, de ces personnes qui partaient, qui prêchaient. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà, donc c'est comme ça. Donc à partir de lui maintenant, à partir de lui maintenant, vient maintenant toutes ces révélations. Voilà, donc c'est comme ça. Courage. Oui. Ah, Seigneur nous fortifie. Sinon, c'est pas chose facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vive pieusement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide, franchement, qu'il nous aide à comment dirais-je, à ouvrir, à nous faire connaître sa parole, à ce que nous arrivons à grandir. Parce que c'est pas quitter dans la chair, elle a la lutte, la guerre. Tu les as fait entrer. Tu as donné le faire là, où le Seigneur, dans le rêve, j'ai parlé avec la dame là, que la femme là, je lui dis, elle me disait que donc on va casser la maison là pour faire une autre maison, mais la maison là sera conçue par l'esprit, ce ne sera plus conçue par l'esprit d'homme. Papa, je comprends maintenant tout. Ça dit que son église, au fait, tu comprends un peu? Papa, je comprends maintenant tout et c'est ce qui est en train de se passer avec nous. La petite fille, tu aimes Dieu, hein? Amen. Oh, c'est bien ça. Que le Seigneur te fortifie. Tu aimes bien le Seigneur, c'est bien ça. Oh, papa. C'est ce qui est en train de... Je suis en train d'écouter l'audio que tu as envoyé. C'est qu'on a fait ensemble, c'est ça? Oui, donc comme je suis en train d'écouter ça, c'est ce qui m'arrive. Comme ça, là, quand j'écoute seulement les audios, ce sont les choses comme ça qui viennent dans ma tête. Qui viennent dans ton esprit. Amen. Dans mon esprit. Amen. C'est le Seigneur qui le fait, non? C'est ce qui est en train de se passer. Oui, parce que nous sommes nés par la chair et le sang. Plus que nous sommes nés par la chair et le sang, on manifeste aussi les œuvres de la chair. Oui, c'est ça. Donc. Vu que le Seigneur lui-même il est en train de nous récupérer, lui-même il dit que non, que il va venir chercher son église. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train d'aller chercher son église de gauche à droite. Donc nous sommes déjà là. Il y a d'autres qui sont en train de venir, comme l'Esprit au travers de toi a dit que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Mais nous, il y a des gens en train de nous préparer d'avance. Amen. Voilà. Amen. Amen. Mais vous avez dit là plusieurs fois qu'il y a d'autres qui arrivent. Amen. Vous allez bouleverser le monde, non? Hein, tu dis? Toi, tu penses que le fait que ma femme soit malade là, vous pensez que c'est pas en vain, parce que moi je vous ai dit déjà que autrefois le Seigneur vous avait dit que elle est en train de souffrir pour vous. C'est pas ce qu'elle a dit. Hein? Papa. J'ai dit votre maison là, il y a malade dedans. Mais quand il rentre malade, il sort guéri. Amen. Je dis, papa, écoute, c'est pas moi que le Seigneur me parle. Amen. Pardon. Amen. Mais c'est ce que je suis en train de recevoir en ce moment que je suis en train de parler avec toi là. Amen. Ça, regarde, c'était une préparation. Il y a un problème de réseau. Hein. Il y a un problème de réseau. Je t'attends mal. Il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Tu m'entends? Oui, maintenant je t'attends. Tu m'entends? Oui, je t'attends maintenant. Vas-y. Tu as vu Job, non? Oui. Tu as vu Job? Amen. Job. Tu as vu tout ce que Job a souffert là? Oui. Les lèpres, tout, jusqu'à les chiens venaient lui lécher. On regarde le parcours du Seigneur Jésus.
Amen. C'est ce que ta femme est en train de vivre. Amen. Il y a un problème de réseau, hein, terrible, Seigneur Jésus. Tu es là, hein? Oui, Seigneur Jésus. Je suis là, papa. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant votre soeur ici, elle est malade. Et je vous ai dit que ça fait plus d'1 an et demi, on va dans 2e année qu'elle est couchée. Tu vois, non? Et vous voyez son corps là. C'est comme si c'était, bon, genre, lèpre ou il ne sait pas quoi, mais genre, c'est des croûtes de machin, ça quitte sur son corps. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est la chair qui a fait de pourrir pour que renaisse ce que Dieu, ce qui est de Dieu, au fait. Oui. Oui, papa, que le Seigneur me fortifie, que le Seigneur me donne la force. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un qui souffre pour tout le monde, il y a un qui souffre pour tout le monde. Tu vois un peu, non? Amen. Amen. Tu vois, donc, de la manière dont le Seigneur a souffert pour nous, c'est la même chose qu'elle a fait de souffrir pour l'Église. Normalement, elle souffre pour l'Église, hein. Elle ne sait pas qu'elle souffre pour nous seuls, mais elle est en train de souffrir pour l'Église. Je ne sais pas si moi je vais faire ça. Tu vois un peu, non? Je réfléchis. Oui. Voilà, tu as vu. Je vous avais déjà dit que le Seigneur est en train de nettoyer son sang, en train de nettoyer son couteau, il est en train de lui nettoyer tous ces genres de choses, il est en train de changer même tout, même ses dents sont en train de changer, ses orteils sont en train de changer, tout cela qu'il est en train de changer sur elle. Donc il y a les plaies partout, Elle souffre la nuit de douleur, plein de choses qu'elle fait. Mais c'est pas en vain, c'est lié à l'Église qui doit changer. Tu vois, non? Donc, puisque nous sommes déjà à la fin des temps, donc le Seigneur va amener ce message-là pour pouvoir changer l'Église. Parce que ce que l'Église vit là, c'est pas l'Église du Seigneur qui sont de l'Église. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance. Donc, c'est la connaissance qu'ils enseignent. Et non la foi. Et non la connaissance de la foi. Donc, tu vois un peu, non? Donc, Dieu vous prépare pour impacter le monde. En fait, que le monde change. Le monde, comment dirais-je, évangélique change. Pour pouvoir attendre le Seigneur. Donc, c'est ce message-là qui va transformer l'Église. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de mettre dans ton esprit. Hein, tu dis? Je suis obligée de t'appeler parce que je n'ai personne avec qui parler de ça. Courage, ça va aller. Parce que souvent, quand ça vient dans ton esprit que tu ne dégages pas, ça dérange. Ça te tourne dans l'esprit que dès que tu te déranges, tu restes tranquille. Oui. Ah, mais c'est ce que fait l'esprit, non? Quand il te donne un message et que tu ne libères pas, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici à la maison. Tu vois un peu, non? Raison pour laquelle quand vous... Voilà, raison pour laquelle quand vous venez ici, là, en même temps vous êtes changé. Le Seigneur vous change, il vous transforme. C'est-à-dire qu'il y a un qui souffre de toutes ces choses-là. Comme le Christ a souffert pour nous. Donc c'est pareil. Donc, courage. Donc c'est cette émission, ce travail-là qui est en train d'être fait. Donc le Seigneur est en train de tout casser en nous. Tout. Oui, c'est ça. C'est pas chose facile pour construire une maison. Il faut d'abord tout casser. On casse tout. On enlève d'abord tout ce qui est mauvais d'abord. Il faut tout casser puis reconstruire. On préfère maintenant. C'est ça que le Seigneur est en train de faire avec nous. Mais quand tu dis Apocalypse 2 là, tu vois tout là-bas.
Apocalypse 2 parle de ça. Tu vois, non? Quand il te dit que, mais pourquoi tu laisses la femme d'Isabelle enseigner? Tu vois, non? Il dit la femme Jizabel. Et Jizabel, nous savons ce que c'est que Jizabel dans la Bible. C'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Donc, ils font selon ce qui est dans leur cœur, en fait. Ok, d'accord. Désolé encore un jeu. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si tu es revenu, c'est pour que tu laisses un message, c'est normal. Courage. Tout cela c'est fait par le Saint-Esprit, donc on ne t'en fait pas. Tu as un petit message, tu me fais signe seulement. Courage à toi, que le Seigneur te fortifie. Ciao, ciao.